Bon, soyons honnêtes. League of Legends, c'est pas le jeu le plus cité quand on parle de skill et surtout d'équilibrage. Par conséquent, je me dois de consacrer une vidéo à un perso bien connu de la communauté, redouté par tout joueur et joué par seulement les meilleurs d'entre eux car ils savent qu'ils sont dotés d'un QI supérieur et surtout avec un superbe win rate en silver de 51%. Vous l'aurez deviné, je parle bien entendu de Malzahar. C'est faux, bien évidemment que c'est Yasuo, vous avez tous vu la miniature et le titre, je vais pas faire du putaclic à ce point parce que de toute façon je monétise pas mes vidéos et puis après... Bref, tout d'abord il y a une raison pour laquelle Riot a mis en place ce perso, c'est pour les Weebao qui trouvent que les samouraïs et le Japon c'est trop stylé. C'est aussi pour la même raison qu'ils ont sorti Z, Akali, et j'en passe des ninjas Ching Chong, Ping Pong, Feng Shui. Alors qu'en réalité Yasuo c'est juste un putain de clodo qui marche en claquette. Mais je m'attarderai pas sur son style vestimentaire parce que de toute façon c'est un exilé et donc oui, au final c'est un clodo. D'ailleurs intéressons-nous à son lore. Enfant, Yasuo croyait généralement ce que les autres disaient de lui. Au mieux, que son existence était une erreur de jugement. Au pire, qu'il était une catastrophe impossible à réparer. Ouais, donc au final, sa vie c'est vraiment de la grosse... Aujourd'hui encore, Yasuo erre comme le vent, mais un vent alourdi par la culpabilité. Waouh, si philosophique. Maintenant qu'on s'est imprégné de son histoire et qu'on est dans la peau du personnage, intéressons-nous à son kit. Et là, ça se complique parce que c'est un perso avec des mécaniques vraiment complexes et des positionnements qui varient vraiment en fonction des compos adverses, c'est vraiment situationnel. Son passif, c'est un shield qu'il a gratuitement, comme ça, si on le tape, il s'en va, et puis s'il court, comme ça, là, Sonic, et bah il revient. Super, non? Ah aussi, sa double écrite. Son A, c'est son sort de base. C'est un coup d'épée, parce que c'est un samouraï et tout, et puis après 2 A touchés, il envoie une tornade. Wouh! Son Z, c'est un mur de vent qui part tous les projectiles. Voilà, c'est super équilibré. Faudra éventuellement m'expliquer pourquoi est-ce qu'un soldat, un mur et une langue, c'est des projectiles, mais c'est pas grave. Son E, c'est un dash ciblé. Ouais, super. En plus, il y a 0,5 secondes de cooldown niveau 1 et 0,1 seconde au niveau 5. Mais faut quand même attendre quelques secondes avant de pouvoir redash sur la même cible. C'est dommage. A savoir aussi que la vitesse du dash varie en fonction de la vitesse de déplacement. Donc n'hésitez pas à faire un Yasuo full move speed pour devenir un véritable Dark Sasuke. Enfin, son R, quand il y a un ou plusieurs champions en l'air, bah il se TP et il fait un... Et ça fait des dégâts et... Voilà. Éventuellement ça augmente la pénétration d'armure mais on s'en bat les couilles. Les bulles du perso c'est vraiment complexe. Attention parce qu'il faut prendre en compte les match-up et bien réfléchir à quel counter pourrait fonctionner. Bon en gros si vous voulez faire genre que vous savez ce que vous faites, achetez un GA et au grand maximum un X-Drinker, hein, mais pas plus hein, quand vous êtes au mid. C'est full AD avec 2 items crit ou rien du tout. Ah oui parce que j'oubliais Yasuo, vous pouvez le jouer un peu là où ça vous arrange de toute façon. Si vous jouez sans être un OTP, vous êtes nul à chier. Cependant, seuls les vrais joueurs qui méritent à chaque putain de game 4 honors et qui sont les seuls à finir en positif plus d'une game sur 2 avec le perso sont les vrais OTP Yasuo en top lane parce qu'ils achètent des builds de qualité. Bah quoi, personne les aime alors et ça les rend tristes. Plus sérieusement, voilà le genre de build qu'on pourrait trouver sur un Yasuo top lane. Évidemment, il n'y a rien qui vous empêche de reprendre le même stuff qu'au mid. Hein. En ce qui concerne le gameplay en général, bah il faut faire E, puis A, et puis E, A, puis A, et E, puis R, et A, E, A, F, D, A, B, 1, 2, 3, 6, 9, A, L, E, D, et voilà, vous avez un pentakill, c'est super non? Maintenant, vous avez toutes les clés pour devenir un véritable dieu de League of Legends et terrasser vos ennemis. Et surtout vos alliés. Ah oui, surtout, si vous êtes en KDA neutre ou positif, flamez votre team dès qu'elle meurt. Et si vous êtes en négatif, blamez votre jungler et puis à chaque mort, envoyez dans le chat all cette formule bien précise. Le cœur. Si vous êtes en 1v1, et si vous êtes contre plusieurs adversaires, LOL Kent 1v1 noob. Et voilà, vous avez tout. Je vous en supplie, jouez pas Yasuo.